Bonsoir à toutes et à tous, particulièrement mes élèves de première BMA horlogerie, où une demande de la part d'Arthur qui m'a été faite de réaliser et montrer le développement donc de la réalisation d'un spiral sur SolidWorks. Alors on va tenter de faire ce spiral où l'idée maîtresse est de partir d'un cercle, de transformer ce cercle en spirale, de générer une section qui va suivre par balayage donc le spiral prédéfini. Blablabla, blablabla. Allons-y, c'est parti. Alors, on va réaliser une pièce. Dans le plan euh, de dessus, je viens réaliser une esquisse. Hop, mon cercle de départ. Il faudra définir éventuellement le diamètre extérieur. Il y aura quelques calculs à faire, mais je vous montre simplement le principe. Je vais laisser un petit peu de boulot, comme je sors de cette esquisse. Et je vais transformer ce cercle en spirale. Pour ce faire, dans la barre d'outils des fonctions, je vais aller rechercher les courbes, hélice et spirale. Il m'est proposé soit un spiral pas et révolution, hauteur et révolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça permet de faire des ressorts de cette manière-là, un ressort également, hauteur et pas, ou alors réalisation d'un spiral automatiquement. Je vais prendre pour ma démonstration un pas de 2, c'est-à-dire la distance qui va séparer deux spires entre elles, le nombre de révolutions, un petit peu l'évolution de ce nombre de révolutions, 15, ouais, prendre une dizaine de révolutions pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, et mon angle de départ sera de 0 degré dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour les horlogers, c'est quand même pas mal. Je valide. Voilà, à partir de mon cercle initial, j'ai une courbe en forme de spirale qui est réalisée. Maintenant, dans le plan de face, alors il est intéressant quand même d'avoir, c'est plutôt le plan de droite, parce que dans ce plan-là, à l'extrémité même du début de mon spirale, je vais réaliser ma section qui va suivre ensuite par balayage euh, toute cette courbe de spirale. Alors je prends plan de droite, je viens réaliser une esquisse, et cette esquisse sera de forme rectangulaire. Hop, je vais mettre normal à la surface de manière à voir un petit peu ce que je fais. Peut-être un peu plus petit. Il faudrait le spécifier avec des dimensions pour se mettre exactement au centre. Définir certaines caractéristiques. Vous voyez en fait, état d'esprit, on aura... Oups, où es-tu? C'est par là. Une section qui va suivre la courbe. Donc je ressors. Voilà, j'ai tout en main pour venir réaliser par la fonction balayage un joli balayage. Il m'a demandé de sélectionner ma première section et enfin la courbe guide. Donc je viens cliquer sur mon hélice pour générer ma courbe guide. Voilà. Ensuite, on peut intervenir sur l'ensemble des paramètres, remodifier le pas, l'épaisseur, le dimensionnement pour obtenir effectivement le spiral que l'on souhaite. On peut également continuer ce spiral. Alors, voyons, obtenir une autre forme. Je viens réaliser une esquisse sur cette section. Je viens récupérer, convertir cette entité-là pour que ça devienne une entité d'esquisse. Voilà qui est fait. En rectangle, je ressors et je viens générer sur le plan de dessus donc une nouvelle courbe guide qui partira de cette esquisse, qui pourra suivre
cette trajectoire. Je prends un arc passant par son centre. On aura ici, hop, peut-être pas très heureux, comme ceci. Je ressors de mon esquisse. Nouveau balayage. Fonction balayage. Donc la section que je vais utiliser, c'est celle-ci. Mon profil. Et enfin, donc la trajectoire, suivant cette trajectoire. Et cette forme doit vous dire quelque chose. Voilà. Testez-vous. Bon courage. Je vous dis à bientôt. Ciao Arthur, j'espère que ça t'aura un petit peu aidé tout ça.